Non, Himawari n'est pas la Jinchuriki, ou du moins le réceptacle de Kurama. Non, Kurama ne va pas revenir à la vie. Comme ça, je commence la vidéo en posant les bases. Parce que là, depuis la sortie du dernier chapitre de Boruto to Blue Vortex, je vois partout des Kurama va revenir, Kurama is back, Himawari Jinchuriki de Kurama, et certains soi-disant l'avaient dit depuis quelques années. J'avais moi aussi fait l'hypothèse que ça pouvait arriver il y a quelques années sur ma chaîne, mais là clairement, dans le chapitre, rien n'indique, ou du moins clairement, que Kurama va revenir. Et surtout, je pense que certains ici sont un peu hypocrites sur certains points, parce que je rappelle quand même que quand Kashin Koji est arrivé dans Boruto, on commençait tous à se plaindre du fait que si c'était vraiment Jiraiya qui était ressuscité, qui était entre guillemets revenu entre les morts, tout ça, heureusement c'était pas le cas, ben on allait péter un plomb parce que forcément sa mort était ultra impactante et on voulait pas qu'il revienne pour gâcher ça. Là pour Kurama, ce serait la même chose. Il y a eu un moment tellement fort, tellement symbolique en émotion que fait revenir Kurama. Même si un démon à queue, quand il meurt, il peut revenir quelques années plus tard ou sûrement beaucoup d'années plus tard, parce que là avec l'ellipse on a perdu que 2-3 ans et je pense pas que c'est qu'en 2-3 ans que Kurama peut revenir, c'est vraiment beaucoup plus, et en plus il va pas revenir directement dans le corps de quelqu'un. S'il revient, ce serait à l'air libre et pas scellé directement dans quelqu'un. Et auquel cas, Himawari aujourd'hui, certes elle possède une puissance et beaucoup de questions autour d'elle qui vont être répondues je pense dans les prochains chapitres, mais la voir avec Kurama, ou du moins que Kurama en elle, ce serait une grave erreur de penser ça. Et croyez-moi, dans cette vidéo, j'ai quelques théories sur Himawari, sur Jura, et notamment pourquoi pas aussi sur Shibai et Kaguya Otsutsuki, et je pense pas forcément être loin de la vérité, en tout cas je vous laisserai aussi faire vos théories dans les commentaires, mais je pense qu'on peut creuser ça pour que ce soit quand même un peu plus profond, pas qu'on soit encore déçu par un énième rabâchage, par un énième recyclage, et surtout un énième gâchis qui pourrait justement détruire certains personnages auxquels on avait pourquoi pas beaucoup d'espoir et un potentiel intéressant. Donc bonjour à tous, moi c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui review de Boruto to Blue Vortex avec rapidement quelques éléments du chapitre 7 que je n'ai pas débriefé en vidéo parce que j'étais pas disponible et je trouvais pas forcément le chapitre assez intéressant pour une seule vidéo, donc autant donner un avis rapide aujourd'hui dès maintenant, et après bien sûr on passera au chapitre 8 avec les différentes théories que j'ai vite fait teaser dans l'introduction de la vidéo. Et je vous rappelle que si vous êtes fan de Boruto tout comme moi, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, à cocher la cloche et mettre un petit pouce bleu et débattre en commentaire avec vos théories, vos avis, car on est tous fans de Boruto et on vise ici les 200 000 abonnés, du coup 200 000 ninjas, ça ferait super plaisir. On va commencer l'analyse par le chapitre 7 et on passera après bien sûr au chapitre 8 avec les théories analyses qui vous intéressent le plus, mais le chapitre 7 était marqué par le combat entre Boruto et Mitsuki, un combat qui n'a de combat que de nom, tellement c'était à sens unique, tellement c'était un peu gênant pour Mitsuki de même en mode ermite ne pas réussir à faire une égratignure à Boruto, qui se battait qu'à 10, 15, voire aller grand max 20% de son potentiel et de sa puissance, mais Mitsuki qui de base a été quand même surprenant, parce que même si dans les derniers chapitres il se posait la question de est-ce que Kawaki est vraiment son soleil, est-ce que la perception de ce qu'il voit est vraiment la bonne, tout comme les autres personnages intelligents comme Amado, comme Shikamaru se posaient des questions malgré les incohérences, Kawaki, enfin du moins Mitsuki pardon, fait partie de ces personnages qui est capable de se poser des bonnes questions, et en empoisonnant Kawaki et en empêchant la rencontre explosive entre Boruto et Kawaki, dont on avait déjà vu les prémices au retour de Boruto à Konoha avec l'arrivée des Shinju et bien sûr de Code, tu vois Kawaki devra attendre, et dans tous les cas Kawaki est à mon sens totalement déclassé depuis le début de Boruto to Blue Vortex. On sent que dans les quelques années qui sont passées d'ellipse, Kawaki n'a pas progressé, ou du moins ne semble pas montrer de gros progrès, et semble à la ramasse, techniquement parlant, physiquement parlant, et simplement dans tous les aspects d'un shinobi et globalement de ce qu'il représente. Parce que là, Boruto est totalement trop fort par rapport à Kawaki, qui va devoir progresser de je ne sais quelle façon pour rattraper son retard, mais du coup, le fait qu'il n'aille pas affronter Boruto et se confronter à lui, c'est un mal pour un bien, du moins pour lui. Mitsuki, qui est dans cette perception de la réalité, voit Kawaki comme son soleil, voulait quand même se poser des questions, et peut-être que Boruto, en se confrontant à lui et en discutant avec lui, même s'il semblait pas ouvert au dialogue à la base, peut-être qu'il répondrait à ses questions, chose que Boruto a fait en lui affirmant et en lui faisant comprendre que son soleil c'était pas Kawaki mais bien lui, Boruto. En ne combattant plus, même si globalement Mitsuki ne pouvait rien faire contre Boruto, tu vois Mitsuki a quand même montré quelques étapes où il semble grandir, au-delà de la discussion dans le chapitre 8 avec Eida où il parle de sentiments, du fait que c'est un être artificiel, que Eida, même si c'est totalement faux, elle lui a fait découvrir c'est quoi l'amour, etc. Qu'après ils ont une discussion de filles, comme elle dit Eida en tout cas de manière un peu drôle, mais Mitsuki tu vois comprend qu'il doit affirmer sa propre
propre personnalité en allant de l'avant et surtout sans compter sur un soleil pour le guider. Et c'est comme ça qu'il pourra exprimer tout ce qu'il est, en tout cas en tant que Mitsuki, une personne à part entière, non pas l'ombre de quelqu'un ou la lune d'un soleil ou que sais-je, tu vois. Donc Mitsuki qui a tout tenté contre un Boruto de base qui, comme je te dis, possède l'héritage de plusieurs grands clans. Entre les Hyuga, même s'il a pas le Byakugan ou l'art vraiment du corps à corps, parce qu'il a plus progressé au corps à corps et en plus aussi avec une épée grâce à Sasuke Uchiwa, qui lui a pris tout l'art des Uchiwa en général, par rapport aussi au fait que maintenant avec l'Irai Shin, il a l'héritage des Namikaze et il est surpuissant, imprévisible, ultra rapide et insaisissable. Il a aussi l'héritage des Uzumaki, donc il a quand même pas mal de chakras de base, une bonne résistance et en plus avec Momoshiki, son dojutsu, le Kama pour absorber la puissance, voire peut-être un peu dans l'avenir et pas mal de choses, plus les différentes natures de chakras qu'il maîtrise, les invocations et sans oublier aussi le fait qu'il peut communiquer et au-delà de ça qu'il a aussi appris quelque chose avec Kashin Koji. C'est un personnage qui est ultra complet, Boruto, avec son Rasengan Uzuhiko, les dérivés qu'il a pu en créer, les jutsu qu'il maîtrise, peut-être le Senjutsu on sait pas vraiment, et globalement pas mal de points communs qui fait que aujourd'hui Boruto est capable d'écraser son verse. Donc c'est un personnage qui est plein de flow, qui est charismatique et ultra badass, mais qui peut-être est aussi un problème pour son verse, pour le manga. Parce que si Boruto, à ce niveau-là, qu'il a été capable d'exploser Code, qu'il a quand même fait fuir de Konoha, qui a quand même pourchassé Boruto Sasuke pendant des années, qui a provoqué la chute de Sasuke en arbre Shinju, et derrière, qui a fait quand même beaucoup de mal dans la vie de Boruto, aujourd'hui il l'a vaincu facilement. Tout comme il vainc facilement Kawaki, il n'y a que les Shinju Ego qui sont au-dessus de Boruto. Et j'ai peur que les Shinju Ego, qui n'ont pas fini leur apprentissage, de développer leur personnalité, de développer leur connaissance du monde, donc au contact de leur environnement, bah j'ai peur que eux deviennent encore plus puissants, que Boruto, qui n'a quasiment plus rien à apprendre, doivent avoir un bullshit de power-up pour les surpasser, qu'ensuite on trouvera une autre façon de le mettre en général au plus bas, pour qu'il retrouve encore un moyen de repasser au-dessus. Bah j'ai peur qu'on ait le syndrome de la surenchère, de la 4e grande guerre ninja, de la fin de Naruto, avec des personnages qui apparaissent de plus en plus puissants, les mecs qui s'épuisent en un temps record mais qui restent debout, qui continuent de se battre et de développer des pouvoirs et renverser les situations. Bah, j'ai peur qu'on tombe sur le toujours plus et la surenchère. Et on en parlera un petit peu après avec Himawari, etc. Mais globalement, j'ai peur que Boruto soit non seulement un bien pour son œuvre, mais aussi un point négatif. Et globalement, sa victoire contre Mitsuki met en évidence leur écart de level, parce que c'est quand même chaud, tu vois. Mitsuki, il a pas beaucoup progressé, ou alors Boruto est simplement trop fort, mais quand tu vois que Naruto à l'époque de Naruto Shippuden était revenu avec des Rasengan un peu plus gros, plus de sexy jutsu, et surtout, il avait affaibli le saut, donc il avait pas maîtrisé Kurama totalement, c'était même de pire en pire, il avait même pas de nature de chakra, donc quand tu vois le miroir des deux progressions post-ellipse, c'est phénoménal, tu vois. Alors après, dans le chapitre 8, on a eu une bonne partie avec la discussion entre Mitsuki et Eida. Alors c'était pas la plus intéressante, mais j'en ai déjà parlé du coup juste avant dans mon analyse, par rapport à l'évolution de la personnalité, la perception de Mitsuki, ses sentiments, sa personnalité, le fait que Eida aussi paraît encore plus humaine que d'habitude, et vraiment plus on avance, plus elle a des réactions limite de fille normale, tu vois. Quand elle dit c'est une discussion de fille, ou par exemple qu'elle a des réactions à certains mots employés par Mitsuki ou par Boruto, bah finalement t'as l'impression qu'elle est de plus en plus humaine dans son attitude. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'elle a un bon lien avec Delta, qui la défend dès que Kawaki lui parle trop mal. Daemon aussi, envie de exploser Kawaki tellement il prend la confiance avec Eida, tu vois. Et notamment, ce qui a aussi été intéressant, c'est que Eida, en parlant de Boruto, ou du moins en voyant un peu ce que fait Boruto, elle comprend qu'il a des bonnes mentalités, qu'il a des valeurs intéressantes, et que peut-être une discussion avec lui pourrait ouvrir une nouvelle aussi perception de la réalité pour elle-même, tu vois. Et moi, tu vois, déjà de base, son omnipotence et le pouvoir qu'elle a mis en place, soit elle mettra fin à ça d'elle-même, soit peut-être j'avais fait l'hypothèse que Sarada, qui avait éveillé son Mangekyou Sharingan par amour pour la première fois dans l'histoire des Uchiwa, pourrait peut-être avoir un pouvoir qui permettrait de contrer celui de Eida et de mettre fin à tout ça, ou alors simplement une discussion avec Boruto pourra éveiller en elle quelque chose qui mettra fin à la situation et rétablira l'ordre des choses entre Kawaki et Boruto. Du moins on verra ça plus tard, mais c'est quand même assez difficile de le prévoir, tu vois. Eida, en tout cas, je pense qu'elle voudra bien, même si c'est pas le moment de discuter avec Boruto, enclencher quelque chose qui pourrait peut-être trahir Kawaki et laisser finalement, contre toute attente, Kawaki dos au mur contre tout le monde une fois que tout sera révélé comme il faut. Kawaki qui prend la confiance, en plus Delta qui a envie de le massacrer, mais Kawaki qui te dit bien qu'en allant chercher Boruto, dès que tout ça sera fini, il voudra partir de lui-même, preuve qu'il n'est pas du tout attaché à tout ce qui se passe et que une fois que tous ses plans seront achevés, il pourra tranquillement faire sa vie tranquille, tu vois. Mais aujourd'hui, même s'il n'a pas pu détecter Boruto, ou du moins sa perception de sa présence a totalement disparu de la minute à l'autre, on voit clairement qu'il soupçonne Shikamaru
peut-être d'être de mèche avec Boruto. Parce que comme par hasard, entre deux discussions, il sentait qu'il y avait peut-être un discours qui était fait et pas forcément sincère, et que comme par hasard, au moment où il en parle avec Shikamaru, hop, la présence de Boruto, elle disparaît. Donc peut-être que Kawaki commence à comprendre qu'autour de lui, il y a potentiellement des tops, des gens qui jouent le double jeu, et je pense que dans les prochains chapitres, il va y avoir des conflits en interne autour de Kawaki. Chose du coup qui revient à ce que je t'ai dit juste avant, ou peut-être que de plus en plus de gens, au-delà de leur perception qui va changer et la vérité qui va commencer à émerger malgré les incohérences, tout ça, et c'est lui qui va se retrouver tout seul après que Boruto se soit retrouvé tout seul et tout perdu, tu vois. Surtout aussi des éléments ultra intéressants avec les Shinju Ego. Déjà on voit bien entendu, on sait tous qu'ils ont été créés à partir de Jubi et grâce aussi au chakra de code notamment et ses griffes, qui a aussi permis aujourd'hui de montrer que les Shinju Ego, avec l'espèce de cube là où il mettait sa tête Jura à l'intérieur, qu'il est capable aussi de traverser les griffes. Donc forcément quand t'as l'espèce de mini Shinju qui se balade jusqu'à Konoha pour amener autant Jura que Shinju Ego, les téléporter juste devant, bah c'est quand même un pouvoir super utile, tu vois. Et en plus on voit quand même depuis quelques temps que Jura ne fait que lire, qu'apprendre des choses, qu'il est intéressé en plus par la bibliothèque et qu'en plus le savoir et les connaissances en tout cas du monde l'intéressent énormément. Moi j'ai une théorie sur ça. Je pense que ce mec là serait en réalité, alors peut-être Shibai Otsutsuki, ou du moins qu'il a un lien avec le Otsutsuki de la stèle effacée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où ce mec là, comme il a une stèle effacée, peut-être qu'il a envie de combler ça par une soif de connaissance assez importante. Parce qu'il semble plus intéressé par ça que par le combat, comme d'autres anciens Otsutsuki ou d'autres mini-Jubi, etc. Il est vraiment intéressé par le savoir. Du fait qu'il ne veut pas combattre dans la bibliothèque, mais en dehors. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent devant la porte de Konoha avec le service de détection des Yamanaka et de Konoha en général, ils reconnaissent le chakra de Sasuke. Parce qu'il est connu, parce que c'est considéré comme un déserteur, etc. Même si Naruto le laissait aller et venir comme il voulait à Konoha, globalement, son chakra est connu. Par contre, l'autre, il n'est pas détecté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qui n'est jamais venu à Konoha, qui n'a jamais été confronté aux ninjas de Konoha. Donc, à moins que ce soit Shibai ou un autre Tsutsuki, ou en tout cas un ennemi qui sort de nulle part, ce mec-là cache bien un énorme secret. Et le fait que ça pourrait être Shibai ou un lien avec le Otsutsuki de la stèle effacée, personnellement je vois que ça. En plus, ce qui est marrant, c'est que dans son dos, il a un symbole qui rappelle, je crois, celui des Jinchuriki. Et donc l'autre côté, t'as Shinju Ego Sasuke qui n'a pas du tout ça dans son dos, sur sa cape. Donc peut-être qu'il y a un lien qui peut se faire. Faut creuser un peu plus la théorie avec les prochains éléments, mais je pense qu'il y a un lien avec tout ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vers la fin du chapitre, t'as les deux Shinju Ego qui se retrouvent devant Himawari, et le Shinju Ego Jura dit quand même qu'il est capable de sentir et détecter le chakra des autres démons à queue. Il précise pas lequel ni lesquels, parce que là nous dans notre monde on connaît Jubi et en tout cas les démons à queue qui le composent, et peut-être que dans d'autres univers t'as d'autres Jubi et d'autres démons totalement différents qu'on ne connaît absolument pas. Donc il précise bien des démons et pas Kurama en particulier, même si on sait qu'un démon qui est affilié à Naruto, c'est forcément Kurama. Mais Naruto, qui a perdu Kurama et qui est donc mort, tu vois, Kurama, ne peut pas revenir comme ça en claquant des doigts dans le corps d'Himawari. Sinon, déjà de base, Himawari, en grandissant, et depuis longtemps, ils auraient quand même détecté qu'il y a un démon en elle, tu vois. C'est aussi ça le problème qui est un peu incohérent dans Boruto, c'est qu'elle cache une grande puissance, capable de faire trembler Daimon, qui a quand même vu en elle quelque chose de facilement énorme, parce que c'est pas que Kurama qui aurait fait trembler Daimon. Sinon, Naruto pouvait faire trembler Daimon, ou d'autres personnages comme ça pouvaient faire trembler Daimon. Mais c'est quelque chose d'encore plus énorme, et plus énorme que Kurama, c'est des démons ou plusieurs démons, donc peut-être un Jubi à l'intérieur d'Himawari qui serait peut-être scellé et absolument indétectable, ou alors peut-être un Otsutsuki eux-mêmes, comme pourquoi pas Kaguya qui pourrait revenir sous forme d'un démon dans Himawari. On se rappelle qu'à l'époque Kaguya était quand même fusionné avec Jubi, il ne formait qu'un avec lui, que Jubi a été vaincu par Hagoromo et aussi le frère Aguma, et globalement ils ont pu derrière ça mettre Jubi dans Hagoromo, et ensuite derrière la suite il y a eu Indra, Ashura, etc. Et je suis persuadé, ou du moins on peut théoriser, que Kaguya, et du moins son Jubi comme ça, est peut-être retrouvé dans Himawari, ou peut-être quelque chose de similaire, dans le sens où on sait tous très bien que dans la famille de Naruto, Naruto descend de Hagoromo, qu'il a l'esprit, en guillemets la réincarnation d'Ashura avec le frère Indra dans Sasuke, et que globalement il était déjà spécial avec un lien avec les Otsutsuki. On sait que Boruto avec Momoshiki, bah maintenant il en est quasiment un, ou il en est un à part entière avec son Kama, que Himawari, elle, c'est la seule parmi les deux enfants à posséder le Byakugan, qui descend vraiment des Hyuga, parce que je pense que Boruto ne l'aura jamais. En tous les cas, il est déjà assez cheaté comme ça, il en a pas besoin, mais je veux dire, Himawari, elle représente peut-être la descendance Otsutsuki
avec notamment le clan Hyuga, parce que Aguma, le frère de Hagoromo, c'est de lui que descendent les Hyuga, et notamment avec aussi le Byakugan, la possibilité de l'éveiller en Tenseigan, notamment avec la forme chakra aussi qui est super puissante, et notamment la possibilité pour Himawari, si un jour elle éveille un pouvoir Otsutsuki, de dépasser le Byakugan pour aller au Tenseigan, tu vois. Et globalement, le fait qu'elle puisse posséder ça, je pense que ça a un lien avec le fait que bien sûr Naruto descende de Hagoromo, que Hinata descend des Hyuga et donc indirectement de Aguma, et de l'autre côté ça permet de créer en Himawari une fusion notamment de son chakra avec quelque chose qui permettrait d'avoir en elle soit un Jubi lié à Kaguya, soit Kaguya elle-même. Parce que si Kaguya est Jubi et inversement au bout d'un moment, ça veut dire qu'elle peut quand même se réincarner, qu'elle peut, un peu comme les démons à queue, se réincarner. Après encore une fois, le bullshit serait qu'elle se réincarne dans la petite après de nombreuses générations, c'est quand même un peu bizarre, tu vois. C'est peut-être en réalité non pas une réceptacle, mais peut-être juste la réincarnation de Kaguya, tout comme les Naruto avec Sasuke, avec Indra et Ashura. Ça peut très bien le faire. Ce qui expliquerait, avec son statut de déesse Otsutsuki, de dieu Otsutsuki, de vraiment faire trembler Daimon, parce qu'elle peut cacher un grand secret, le Tenseigan par exemple, comme je te dis, en mélangeant les ADN Hyuga et Otsutsuki, ça crée avec le Byakugan et ça, le Tenseigan, qui donnerait une grande puissance, une forme chakra impressionnante, et surtout un personnage qui cacherait un potentiel, mais encore plus qu'illimité, tu vois, qui pourrait peut-être faire jeu égal avec Boruto. Mais pour moi, c'est clairement pas aujourd'hui tout ça. Et en plus, il y avait une théorie comme quoi, notamment, à l'époque, Kaguya, notamment quand elle est arrivée sur Terre, elle a mangé du coup le fruit du chakra qui s'est nourri de la Terre alors que déjà le corps de Shibai Otsutsuki avait déjà été entre guillemets absorbé par la Terre et donc elle aurait absorbé en même temps que le fruit un peu de puissance de Shibai Otsutsuki, ce qui fait que son Jubi à elle avait pu après, comme on l'a vu aujourd'hui, peut-être proposer notamment avec Jura la forme de Shibai, qui est du coup le cœur de Jubi en général, et ce qui expliquerait du coup la théorie d'avant aussi, et aujourd'hui Kaguya permettrait d'avoir cette puissance, ce Jubi qui se déverserait en Himawari. Mais encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une théorie qui peut être aussi plausible sur plein d'aspects, tu vois. Enfin bref, les deux chapitres étaient vraiment très cool, j'ai déjà hâte d'être au 9, au 10, etc. pour les débriefer avec vous. Le but du jeu c'est aussi d'analyser, de faire des théories ensemble. Je pense que j'ai rien oublié de très important dans le chapitre, mais au pire vous me le direz en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur tous mes réseaux en description et théoriser en description. Je vous lirai avec plaisir et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.